La cellule reproductrice des hommes s'appelle spermatozoïde. Celle des femmes, ovocyte. Sans ces deux cellules, la grossesse est impossible. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement l'ovocyte? C'est une bonne question sur laquelle cette vidéo répond. À part ça, comme d'habitude, je vous invite de devenir un membre de notre grande famille en cliquant sur le bouton abonner ici pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne qui est toujours en relation avec la biologie. L'ovocyte est tout simplement le gamète femelle. C'est une cellule reproductrice féminin, sphérique et immobile. Contient un noyau haploïde qui comporte 23 chromosomes, 22 chromosomes asexués et un chromosome sexué X qui se trouve dans les ovaires, dont la taille proprement dit au stade d'ovocyte de deuxième ordre, 0,15 mm de diamètre. Cette membrane est de nature glycoprotéique, s'appelle la zone pellucide. Dans la couche des cellules folliculaires en contact avec la zone pellucide, à l'extérieur est nommée corona radiata. À ne pas confondre l'ovocyte avec l'ovule. On parle de l'ovule seulement durant la fraction de seconde où la cellule est pénétrée par le spermatozoïde. Chez les femmes, les ovocytes commencent à se former avant la naissance et naissent avec environ presque 1 million d'ovocytes. Après la naissance, plus aucun ovocyte n'est produit. À la puberté, seuls presque 300 000 ovocytes environ sont conservés. Ce chiffre descend pendant les années où la femme est fertile. Il y en a 400 à 500 qui arrivent à la maturation, mais ils se tarissent au fil du temps. C'est la raison pour laquelle il est souvent plus difficile d'avoir des enfants au-delà de la quarantaine. Et parfois il est difficile d'avoir des enfants même à la fin de la trentaine. En comparaison au spermatozoïde, étant un gamète mâle qui est la plus petite cellule de l'organisme de l'homme, l'ovocyte est la plus grande cellule du corps humain. On distingue deux types d'ovocytes, l'ovocyte de premier ordre et l'ovocyte de deuxième ordre. Entre le 4e et le 7e mois de grossesse, les ovogonées, cellules d'origine des ovocytes, se multiplient, ce qui aboutit à la formation d'un énorme nombre d'ovocytes, dits de premier ordre, dont le noyau est bloqué en prophase de première division de la méiose. Ces ovocytes demeurent dans les follicules ovariens sans y subir de modifications jusqu'à la puberté. À partir de la puberté, à chaque cycle menstruel, un ovocyte de premier ordre donne un ovocyte de second ordre, ou ovocyte mature, dont le noyau est bloqué en métaphase de deuxième division de la méiose. Nous allons expliquer ces deux types d'ovocytes en détail dans la vidéo qui va parler sur l'ovogénèse, c'est-à-dire la formation des ovocytes. Durant chaque mois, pendant l'ovulation, l'ovaire libère un ovocyte pendant presque 24 heures, prêt à être fécondé par un spermatozoïde dans le cas d'une relation sexuelle non protégée. Et le résultat va être la formation d'une cellule œuf à l'origine d'un futur bébé. Lorsque le spermatozoïde féconde l'ovocyte, il se transforme en ovule et déclenche le déblocage et la fin de la deuxième division de la méiose. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci, à très bientôt.